IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Na ndenge akutanisi biso lisusu shalom na peuple dédié partout bozolanda biso. C'est votre humble serviteur Ekibumba, toujours dans notre site ESP Media. Lelo toyambi moko ya basali ya Nzambe na kombo ya prophète Aston oyo akotalisa biso vraiment oyo azali pe musala na ye azwa abanda yango ndenge nini. Donc tozo banda na lisolo ya prophète Aston oyo tozali na ye. Merci na Nathan Mwamba qui est derrière la caméra, merci na équipe technique nyo surtout ya ESP Media pe ba collaborateur ba membre nyo surtout ba internaute nyo so oyo boza fidèle na ESP Media. Nzambe apambola bino bo continuer kozala ndenge wana pe biso to sala effort ya kolakisa biso toujours maloba ya Nzambe pe ba vrai po esunga po moyo na biso. Voilà, toza déjà ko introduire invité na biso du jour où ezali prophète Aston. Bonjour prophète. Oui, bonjour papa. Boni santé, boni musala Nzambe. Nangolo pe na bolingo Nzambe tozali malamu. Voilà, toujours mon santé ezali bien. Bon, mosusu ezala moni mutu munene, omoni mutune mais moi koko so ezali yango totuna na bongo. Merci loko musala Nzambe pe eza malamu. Prophète Aston, bana Nzambe bazotala yo, tamsu c'est pour la première fois pour na ESP Media, ba misusu ba ebiote. Qui est prophète Aston? Voilà, le prophète Aston azali prophète na église sacrée chapelle de Dieu. La église sacrée chapelle de Dieu ezali na Kinshasa, na commune ya Matete, na quartier Kintimbo. De là on nazali koservi Nzambe, nazali aussi un simple prédicateur de l'évangile en tant que prophète. J'enseigne que l'évangile de la sanctification que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé. Ok, on a Ezali, prophète Aston, Ezali simple prédicateur. Pourquoi simple prédicateur? Parce que les autres, tout le monde a son éminence, archi, comme il y a moi, nini yozo pesango simple prédicateur. Donc, on est simple prédicateur veut tout simplement dire que et la Bible dit dans le livre d'Éphésiens 4, étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes, il a donné aux uns comme prophètes, comme pasteurs, comme docteurs, comme évangélistes. Et simplement, on est toujours comme pasteur, comme évangéliste, comme parce que le vrai et le meilleur pasteur, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes que le vrai semblable de sa personne. Alors, on est, j'ai dit, simplement simple prédicateur parce que je suis là en train de prêcher la parole de Dieu que le Seigneur Jésus-Christ nous a montré, tellement que nous prêchons l'évangile de la sanctification, ce que le Seigneur nous a appris, la sanctification intérieure et extérieure de l'Église. C'est pourquoi je dis je suis un simple prédicateur, donc je ne suis pas composé, je n'ai pas d'autre titre. Ce que le Seigneur m'a dit, d'aller prêcher la bonne nouvelle. Voilà. C'était comment rencontrer Nayo na Jésus-Christ pour Olongwa païen. Bon, en fait, na habité au Botamaï déjà na famille pastorale, to famille chrétienne, aux okola chrétien, to ezagi na ondeni ni pour koma ko sambela pe o koma lelo serviteur de Dieu. Voilà, ce qui n'a touché na bon nyonso ya et débit na botama na une famille chrétienne. Déjà, c'est la première chose. Je suis né dans une famille chrétienne. Parents apprendre déjà le chemin vraiment de l'évangile de l'enfance. Mais le problème avec moi est que
na l'âge adolescent, na préféré quitter pour continuer dans le chemin de Dieu. Et là qui comment, bah grand frère na biso quartier, parce que l'habitude il y a biso tout qui na kobengela bango basi. OK. Loko asko banda ko tindanga mingi ko kobengela bango basi ko kobengela bango basi, na ga komesana na vie wana. Ndetang na misana na vie wana. Bon, na linga suko sakana ba mikete na tango wana ta komi nga biso poko kokina lati jean ana mike ba tindanga na ke bengela bango basi. Na ko grandi dans kota na ban ya makambo wana. Nde yaki ko sala ke un grand frère encore azalaka musicien na orchestre moko profane ya mboka na biso. Nda kome kwa presinga na comme yemba nde na kome ko sala animation profane. Okay. C'est comme ça que na kome ko boka ba musique à mokili jusqu'à ce que c'est grand donc frère. Donc obengela basi wana ndenge autrement dit batu mso balobaka mukala. Ah, donc puis petit moko boye. OK. Donc si azokota na parcelle wana bazo minimiser que ya ko salelo côté oraye na opération. Ah, une opération. Voilà, merci. Alors le problème est que le fondement était bon, mes parents bah l'accès qui sur le chemin de Dieu. Et moi je me suis dérouté de la voie. C'est pourquoi j'ai dit aux parents le plus grand richesse que vous pouvez offrir à vos enfants sur la terre, c'est d'abord de leur montrer la voie de Dieu. Amen. Alors, cette richesse-là m'a été donnée du parent, mais je n'ai pas voulu continuer la voie, je suis allé à la contre de la voie de Dieu. Et c'est comme ça, lorsque je embrassais la musique profane, là, je servais directement la musique profane, je suis devenu un musicien, alors que je passais aussi pas mal des orchestres, jusqu'à atteindre orchestre européen Mbokanabiso et un orchestre aussi connu. Alors là, c'était tout au début de la chose. Mais ma mère, Azaka toujours collé là, à tout moment, elle priait. Elle disait à Dieu, et elle me disait toujours que mon fils ne servira pas le monde. Toi, tu seras un serviteur de Dieu. Amen. Alors que moi, je voyais que ma mère Azali à la contre-monde. Il est hors du monde. Oui. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis jeune, je suis un playboy, je suis connu, je suis un sapeur. Alors, comment toi, tu me diras devenir, tu serviras Dieu? Je n'ai pas accepté cela, mais c'était la vocation. Nul, la Bible dit que Dieu ne regrette pas de son appel. Or, j'avais déjà l'appel de Dieu. Okay. L'appel était en moi. Mais je ne comprenais pas cela. J'étais hors de la voie. Le diable m'avait juste emporté dans le monde. Donc, il m'a fait quitter la voie. Na troublengai, na makambo et sanditina. Et c'est comme ça que na maniko grandi na musique profane. Jusqu'à atteindre un jour, on avait un grand frère Moko. Il y a un musicien profane avec un intéressant dans l'orchestre mon pays bani. Il y a un musicien Moko, il y a Zalaka, chef de l'orchestre, un musicien profane. Bon, comme on les a dit, plus bon, c'est un musicien profane, bah, jeune talentueux d'aujourd'hui. Bon, il y a avant qu'il y ait jeune Moussouba Bima. Alors, un ami aussi à qui DJ na bar Moko, la zone à Kinshasa. Il y a Moutoumoko Bayemba Kaepe Moutongo, Ayebani vraiment. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au moment où on nous a dit non, vous devez aller fréquenter Barwana parce qu'ils ont qui première soirée à Barwana. Alors, comme tu as dit, Soki Bino, Boki Kuna, Boki Bino Basta. Bino Basta, Boki assister, tombe le bois comme nous a dit. Bon, il va te biso, Bino va misser orchestre. Boyaka place. Boyaka place, et permettre à l'orchestre, besoin, production, on soutenir disquaire, on soutenir moi Makambo Bele. Barango, ils allaient dans zone à Kinshasa, na camp face à l'aéroport Andolo, en face ils avaient camp. Alors na kati ya kande sikoyo mutomba yembaka bana bango ezalaki na kati wana. OK. Quand on a babenga kambaki. Donc voilà, merci beaucoup. C'est que na kati ya kambaki wana nde pai bar wana ezalaka. OK. Alors ce jour-là nous nous sommes rendus, je pense vers 19h. Et là, maintenant, tout ça qui est dans tout vandi comme la masanga, j'étais déjà plus en folie dans le monde, plongé dans les choses vaines de ce monde. Or, la Bible dit, n'aimez pas le monde ni les choses qui se trouvent dans ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Christ n'est pas en lui. Alors, moi, étant plongé dans le monde, vous voyez, là, c'est l'intelligence de l'homme qui est voilée. L'homme est hors du chemin. L'homme est sans intelligence lorsqu'on est sans Christ. Sans Jésus, on est hors de la voie.
je pense dans le livre des 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4, la Bible dit que le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence. Donc mon intelligence était voilée. Ces jours-là, nous nous sommes arrivés au moment où on prenait l'alcool. Tu es kokoma na ngonga ya 22h ekucha nzembo moko ya mission moko profane ayebana na mboka so bando benge grand maître nzembo ni zalaka mbanda nanga changer modelo balobi nanga lingi ya meka ngai bokolo boko kalomba kufina liziba sko nzembo wana tellement na lingaka nzembo wana ya grand maître mingi tango ba nzembo wana beti mbala liboso na hebisi non nzembo ni sinesi DJ wana bandela nzembo abandeli su nzembo wana tanga bandeli nzembo wana ngana zaiko sepela j'étais vraiment très affectionné dans les choses de ce monde, alors que Colossiens chapitre 3 le verset 1 nous dira que si vous êtes en Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Lorsque nous acceptons Jésus, nous devons séparer entre l'amour de ce monde et l'amour de l'éternité. Alors au début c'était l'amour du monde. Alors plus chanson et beti nazosenga ya bandela nzembo wana tangu baba andeli nzembo wana d'abord wana tovandaki ezalaki boye ezalaki comme un clos tovandi na ngambo batonga tol kuto bacha tol na katikati ezalaki poelele biso vandaki na katikati ya la belle étoile et tant tovandi je regardais le ciel je vis un homme marcher sur l'espace et cet homme abouti à Zoïtambo l'espace et cet homme s'approchait vers moi. Toujours dans l'espace, je le voyais venir tout vêtu en blanc. À son approche, à combien bandi kotalangai, il me regardait dans ma belle, ngapé na bandi kotalaye. Et pendant que je le regardais, il me dit Aston. Alors que moi, mon surnom à l'époque c'était Fils du Diable. Donc je me suis surnommé Fils du Diable par rapport à la musique, parce que moi j'aimais servir Satan, c'était mon ambition. Donc je dis moi je vais servir les diables, je serai un grand star dans ce pays, donc je servirai la magie, ainsi de suite. Alors qu'est-ce qui va se passer? Étant connu comme Fils du Diable, lorsqu'une personne m'appelle na Kombonanga, il dit Aston, tu es chrétien, ça ce n'est pas ta vie, sors de cet endroit. Voilà, nous pouvons appliquer cela dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9. Les Apôtres, chapitre 9, je pense, le verset, je prends d'abord le verset 7. Voilà, verset 6. Tremblant et ceci d'effroi, il dit Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit lève-toi, entre dans la vie, et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits, il attendait bien la voir, mais il ne voyait personne. Saoul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à la ville. Il resta 3 jours, voilà, là, nous allons un peu loin. Déjà au verset 3, on dit, comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel répondit autour de lui. Il tomba par terre, il attendit une voix qui disait, Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes, il te sera dit de régimer contre les Gaillons. Voilà, je me limite par là, Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 3 au verset 10. Voilà maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'attendais sa voix. Il me dit que Aston, toi, tu es chrétien, ça, ce n'est pas ta vie. Alors moi, je le regardais. Je pensais que les gens qui m'entouraient aussi attendaient bel et bien la voix et voyaient la personne. Mais chose étrange, personne ne les voyait, personne n'écoutait aussi sa voix. Alors je pensais que je rêvais. Na frotté misou, na tiki, qu'est-ce que je vois? Na modi nzembo, na yoki nzembo sili, na senga bandela encore nzembo. Tanga bandeli nzembo, na oki mungo na bengi gai. Aston, tu es chrétien, ça ce n'est pas ta vie. Bima na sika oi. Na tomboli misu na moni. Maintenant, na bandi ko boucher ba camarade, to vande na bango, na bandi ko ebisa bango, non botala mutoyo boye botala mutoyo. Nazomona boye. Bota. Alors les gens qui étaient avec moi tellement que ngai na bande ko langwa te na komi la bouteille mobimba ya whisky na tomboli ngo na meli clairon pe na vin na ngai.
Alors, ces jours-là, comment na meli 2 bouteilles, kaka soki 3 bouteilles à bière. Apona bango ba moi yo langue. Nazaki na puiti. Alors que Nazaki na puiti, j'avais rencontré quelqu'un. Azaki na pour ça a attiré identité à Sikana. Quand quelqu'un rencontre Christ, la foi véritable, lorsque quelqu'un rencontre Jésus, il scandalise le monde. C'est ça. Donc c'est ça ce qui s'est passé automatique. La foi en Dieu ne marche pas de pair avec le monde. Comme nous ne sommes pas de ce monde, nous irons à la contre des systèmes de ce monde. Les gens ne voyaient absolument rien. Les gens m'écoutaient parler. Alors, je leur ai dit, non, je ne suis pas ivre, mais voilà ce que se passe. Je vois un homme. Les gens qui étaient là me disaient, non, on ne te comprend pas. Alors pour la 3e fois, il me dit encore, Aston, tu es chrétien, ça ce n'est pas ta vie. Je t'ai appelé pour que tu me sers. Non, moi je ne suis pas chrétien, je suis grand prêtre, religion qui t'est libre. Je disais tout ce que je pouvais dire. Comment ça, ma déclaration? Alors, là maintenant, les gens pensaient, mais qu'est-ce qui se passe avec cet homme? À combien porté dans l'ivresse ou quoi? Les gens me regardaient. Moi, je leur disais, regardez la personne qui me parle. Personne ne le voyait, personne ne l'attendait. Et pour la 3e fois, il me dit, tu es chrétien, sors de cet endroit. Voulant encore résister, d'un bond, je me retrouve à l'extérieur. Comment j'ai traversé pour être dehors? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et ces jours-là, j'ai rentré en pleurant, mais étant dans le monde, étant passionné du monde, étant passionné des choses de ce monde, lorsque tu rencontres Jésus, l'amour de notre système doit cesser. Ce n'est pas que quand tu acceptes Jésus, tu as la même vie que tu avais autrefois. La vie de l'argent, la vie de l'ambiance, la vie de la richesse, la vie de la gloire, la vie du bonheur. Quand on embrasse Jésus, on ne cherche plus l'argent. Quand on accepte Jésus, on ne cherche plus la richesse, on ne cherche plus la gloire, on cherche le ciel. C'est ça l'objectif principal. Amen. Voilà ce qui va se passer parce que je pourrais dire que Christ me suffit. C'est ce qui est important. C'est Christ qui me suffit. Voilà, maintenant, lorsque je rentrais chemin faisant, je parlais, je dis, moi je ne suis pas chrétien. Bon, comme tu me dis que dans la chrétien, c'est pas grave. Je garderai l'idéologie de la forme et je resterai sapeur comme je suis. J'ai déjà crié comme Servos Niarkos, le dieu de la religion qui t'endit, et comme Papa Wembakin Kester, ce sont les représentants, les grands prêtres de la forme dans l'ancien Mokilio. Alors, ils ont une religion là. Mais puisque tu me dis de devenir chrétien, ce n'est pas grave. J'irai à l'église. Même en village, ma cravate, idéologie. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça que je parlais. C'est comme ça que je parlais. J'ai continué la route, je pleurais chemin faisant. Je suis arrivé chez nous. Presque 1h du matin, je passe, et là je suis entré à la maison et j'ai commencé à prier. Et je priais là comme tout un païen. Je disais, bon, Jésus, bon, comme idéologie, on a un solo, il y a un problème, on a un solo, mais on a un rayon fort, mais on a un alors que ces jours-là, ce n'était plus ça. Les problèmes n'étaient plus encore ça. Les problèmes, c'était la vie et la perdition. Il y a 2 chemins devant nous. C'est à nous de choisir si tu veux vivre ou si tu veux mourir. C'est ça ce qui se fait mal. Même au milieu chrétien, nous gardons la même chose. Nous gardons la même vie. Quand tu acceptes Jésus, tu n'auras plus le même passion que tu avais autrefois. Quand Jésus-Christ arrive dans ton cœur, tu n'auras plus le même désir que tu avais autrefois. Une vie de critique, une vie de polémique, une vie d'ambiance, une vie d'alcool. Jésus change tout. Jésus-Christ crée en l'homme une nouvelle vie, une nouvelle tendance. C'est ça. Ceux qui l'ont rencontré ont changé. Si tu gardes la même vie que tu avais autrefois, c'est que tu n'as jamais rencontré Jésus. Amen. Car Jésus-Christ n'est pas dans l'église, Jésus-Christ est dans le cœur. Si tu l'acceptes, il est dans sa parole. Et celui qui accepte la parole de Dieu, quelque chose va se passer en toi. Et ce jour-là, je l'ai rencontré. Là, je parlais. Là, je disais à la maison, je dis, tu as dit que je sois chrétien. Et la manière où je parlais la nuit, là,
Mes frères pensaient que je suis ivre. Ils ne comprenaient pas. Mais comment ces prêtres, cet homme de l'idéologie qui connaît la forme, peut-il arriver dans ce point-là de prier? Donc les gens pensaient que je faisais des blagues. Mais ma mère, là où elle était dans sa chambre, elle criait, elle dit, peu importe la manière dont mon fils prie, je sais que tu as rencontré Jésus. C'est ça, la prière de ma maman. Et je dis, je suis le fruit de ma mère. Parce que personne ne m'a prêché la parole. J'ai rencontré Jésus-Christ dans un bar. Mais le souci de ma mère était que je rencontre Dieu et que j'accepte Jésus. Ma mère n'a jamais pleuré pour moi pour dire que mon fils soit milliardaire, que mon fils soit millionnaire, que mon fils soit ceci, que mon fils ait de l'argent, ait des fortunes, de la gloire. Mais elle s'est souciée de toute sa vie. Elle priait, elle gênait pour moi, pour que j'accepte Jésus. Et c'est ça le plus grand richesse que j'ai reçu de ma mère. Et je peux tout oublier dans ce monde, mais je n'oublierai jamais ma maman. Parce que je suis le fruit de ce que ma mère disait à Dieu. Elle m'a montré la plus grande richesse de la vie. Et c'est comme ça que je l'ai accepté. Alors ces jours-là, lorsque maman a dit cela, elle a dit, peu importe la manière dont tu pries, moi je sais que tu l'as rencontré. Et lorsque ma maman a dit cela, je sentais que quelque chose est entré en moi. Directement, tous ces termes-là que je parlais, Balangi Lawana sont partis. Directement, je parlais comme un nouveau chrétien, comme quelqu'un qui l'a rencontré. Je versais des larmes devant le trône du Seigneur. Je me suis incliné, je priais, je pleurais, je versais des larmes. C'est ce qu'on dit, c'est comme l'agneau qui a été immolé et que je viens poser mes deux mains sur la tête de l'agneau. C'est ça ce qui se faisait au temps de Moïse. Lorsque tu arrivais pour faire le sacrifice de ton péché, avant l'expiation, le pécheur devait poser ses deux mains sur la tête de l'agneau. Il confessa tous ses péchés. Alors l'agonie, lorsqu'on tuait l'agneau, et cet homme a chanté la paix en lui qui le libérait. Et lorsque moi je versais des larmes, je comprenais que je posais ma main sur la tête de Jésus. Je voyais l'agonie de l'œuvre de la croix. Lorsque le sang coulait sur ses veines, alors que le Seigneur cria, il dit, pardonne-leur de tous leurs péchés. J'ai été pardonné par la croix de Jésus-Christ. Et dans Ésaïe 53, la Bible dit que c'est par ces maîtrisires que nous sommes guéris. Voilà, prenez un peu la Bible. Qui a crié à ce qui nous est annoncé, à qui les bras de l'Éternel, à qui a reconnu les bras de l'Éternel. Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeteur qui sort d'une terre déchaussée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme des douleurs, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne les visages. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé, humilié de Dieu. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Ce jour-là, j'ai rencontré cet homme. C'était le Seigneur Jésus-Christ. J'ai compris maintenant qu'il a payé un prix pour que moi je sois sauvé. J'ai compris que le sang a été versé pour ma liberté. Ces jours-là, je pleurais. Et le matin arriva, je vois mes amis venir me chercher. Les amis de ce musicaux. monde-là, ils sont venus, grand prêtre, star. À ce moment-là, maintenant, on dit quoi? Ambiance, star, et là, mes cheveux là crépus, alors, je leur ai dit, je ne suis plus ce que vous pensez que j'étais. Ce que vous me connaissez. Instantanément comme ça. Instantanément. Okay. Le problème de rencontrer, je dis, ça fait mal. Et je voulais même savoir la façon de prier. Lorsque vous étiez rentré de bar à la maison pour commencer à prier. En fait, vous étiez déjà dans une famille chrétienne. Donc c'était instantanément comme ça, où vous priez avec des hésitations, où vous avez vraiment prié bien comme peut-être aujourd'hui là. Quand le Saint-Esprit vient à l'homme, il change automatiquement une personne. Le problème, c'était l'Esprit de Dieu qui est arrivé. Quand le Seigneur a touché mon cœur, j'ai senti la liberté au fond de moi. J'ai senti que je suis libéré de toutes choses. Et c'est comme ça qu'au début, je ne savais pas prier. Dès que ma mère a dit que
je sais que Jésus-Christ t'a rencontré, c'est directement terme Ah, ok. et directement na comment mais le matin de la venue de mes amis, lorsqu'ils me parlaient, je leur ai dit, j'ai rencontré un homme qui a changé ma façon d'être. Mes amis ont dit, tout le monde peut se repentir sauf toi. Oh. Oui, voyant qu'un fils du diable, celui qui ne croit pas à Dieu. Et moi, je leur ai dit, tout le monde ne peut pas changer sauf moi. Voilà. Le problème, c'est quoi avec les chrétiens d'aujourd'hui? Le problème pour nous, on dit, malembe, malembe, je vais laisser, malembe, malembe. Un jour, la trompette va sonner. Nous ne savons pas. Il y avait beaucoup de gens que j'ai connus. Tout ça qui n'a pas longo. Tu peux s'en rendez-vous à 17h. On t'appelle à 15h. La personne est partie. Tu éviter un jour, la navire arrivera. Peut-être la mort t'emportera et tu partiras. Le problème, c'est que quand tu rencontres Dieu, tu dois abandonner. Et l'abandon, c'est notre décision. Le problème des chrétiens d'aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas l'esprit d'abandon. Ils n'ont pas cet esprit-là. Dieu ne fera pas tout. Il y a la part de l'homme, la responsabilité de l'homme. Il n'y a pas des choses que tu dois abandonner petit à petit. Même poisson, ce qu'on met qui y a moukié et roboma au caca. Alors, qu'est-ce qui va se passer lorsque Bambano Bananga, moi j'ai prêché Jésus-Christ. Il dit, celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant les anges de Dieu. Vous voyez, c'est ce qui est important. Nous ne recevons pas nos témoignages du monde. Je vois aujourd'hui, je peux épingler quelque chose, je vis dans l'internet, tout le monde m'a envoyé des vidéos, une femme gabonaise a sali vidéo naïe, il a témoigné de moi, un prophète Aston, c'est lui qui enseigne ceci. Donc une femme qui est allée au ciel, il a vu quelque chose. Et lorsque tout le monde a vu ces vidéos-là, YouTube, non, ils ont parlé des pasteurs congolais, ils ont parlé. Les gens maintenant voulaient me considérer comme un grand. Je leur ai dit, la grandeur c'est Dieu. Amen. Si le peu du travail que nous faisons est reconnu de Dieu, c'est que je dois encore m'humilier. C'est ce qui est important. Dieu n'est pas dans ce qui est grand. Amen. Dieu est dans ce qui est petit. Et la seule façon de monter, c'est toujours de descendre. La simplicité, c'est ça la grandeur. Voilà. Et ce jour-là, j'ai témoigné que de Jésus. Je ne parlais que de Jésus. Et ces amis-là n'ont pas voulu croire à ce que moi je leur disais. Et je dis souvent aux gens, la seule façon pour nous d'être en erreur, c'est de refuser d'abord de croire à la vérité. Amen. Ceux qui réfléchissent plus sur la vérité sont en erreur. Les comme déjà ceux qui sont solo et que yo tient déjà et l'autre bosso est refi. Il y a que nous sommes likolo ya refi on est Amen. Donc alors ce jour-là, je disais de Jésus, je parlais de Jésus. Moi qui chantais pour la musique, je suis devenu un homme qui parlait de Jésus. La personne que j'avais honte de témoigner, et là aujourd'hui je témoigne Jésus. Alors ce jour-là, ses amis sont partis. Et là maintenant, c'est le début, c'est là que j'ai commencé mon histoire chrétienne. Je suis allé comme tout chrétien, je suis allé d'abord dans une église, j'ai rencontré un pasteur pour remplir les conditions sacrées. Et les conditions sacrées, c'est Luc chapitre 3, le verset 7, où le prophète Jean disait aux gens, repentez-vous et soyez baptisés pour la rémission de vos péchés. Amen. Alors, ces jours-là, le baptême aussi, c'est très important. Je voulais insister pour ça. Regarde, moi, je l'ai rencontré, mais je n'ai pas sorti d'hasard. Je n'ai pas d'un bon commencé l'œuvre de Dieu, devenir pasteur. Non, je l'ai rencontré, je suis devenu un homme de Dieu. Non, je suis allé voir un pasteur. C'est ce que je conseille aux enfants de Dieu aujourd'hui. Tu verras un fidèle à plus ou moins 40 pasteurs. Il appelle de partout. Il voit des pasteurs en Internet. L'Internet, il a 15 pasteurs. Et pas avant de répondre à 15 pasteurs. Il y a Kosambela pour Nandakunaye. Il y a Kosambela pour Namusala-naye. Il y a Kosambela pour Nalibala-naye. Il y a Ndelakaso qui finance Yabana-naye. C'est ça ce qui détruit la foi chrétienne. Amen. Chaque fidèle doit avoir son propre pasteur. Celui par qui tu suis les enseignements. Tu grandis dans le chemin de Dieu. Le mal pour nous aujourd'hui, c'est ça. Les chrétiens sont mal enseignés. Et surtout quand on voit un pasteur dans les réseaux sociaux, tout le monde veut contacter d'abord ces pasteurs-là. Tu ne recevras eloko mokote na mutu soki nzamba bumiseli ote. La Bible a déjà dit qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné au ciel. Même si un pasteur apparaît pour dire ngai nde na betsaka bakake
ngani na pesa kamabala personne n'a kopesa eloko nzamba pesi yo te. C'est impossible. Crois à ton pasteur, accepte ton église, respecte tes enseignements. C'est ce qui est le plus bon. Et vous allez voir que le mal encore avec nous, surtout les francophones, nous sommes derrière la vie des pasteurs. Qu'est-ce que ces pasteurs font? C'est ça le plus grand problème qui tue l'église. Or, le problème de Dieu, c'est quoi? Dieu ne regrette pas de son appel. Lorsque Dieu a appelé quelqu'un, aucun jour, Saoul chercha à tuer David. Mais David a eu tant des occasions pour tuer Saoul. Mais il n'a pas fait. Parce que cet homme a l'huile de Dieu. Amen. Il est un roi de Dieu. C'est ça le problème. C'est maintenant l'église. Au lieu de pasteur de veiller sur les âmes, c'est maintenant le fidèle qui veille sur les pasteurs. Je vais savoir, pasteur, et aujourd'hui, regarde ce mal-là. Satan va nous enseigner maintenant dans les églises. Et ça dit pour le piège du diable. C'est ça le plus grand tromperie. Le diable se cache dans les petites choses auxquelles l'homme n'attire pas attention. Quand on a vu tu cherches Satan dans les grandes choses, alors que dans les petites choses qui tournent ta vie, le diable est au milieu de nous. Voilà, je retourne encore. Alors, ce jour-là, je suis allé, j'ai vu ce pasteur qui est aujourd'hui mon pasteur. Je suis allé, je le vis. Et de lui, j'ai accepté, j'ai pris mon baptême. Et sortant ce jour-là, Namaya baptême, j'attendais la voix qui me dit que je t'emmènerai dans l'au-delà, je t'emmènerai au paradis, en enfer. Je te révélerai beaucoup de choses cachées dans l'au-delà pour que tu dises au monde que l'après-vie existe. Alors, je me suis tourné pour dire à mon pasteur, si c'est lui qui m'a parlé, ce n'était pas lui. Alors, bref, pour aller loin, c'est là maintenant que j'ai commencé ma vie chrétienne, je grandissais à l'église, j'ai passé à l'intercession, ainsi de suite. Arrivé au temps de ma consécration, je vis consacré, puis l'obligation était que je devais aller commencer le ministère par rapport à l'appel, par rapport à la vocation, aussi par rapport à la liberté de mon pasteur. Est-ce que vous avez passé aussi à la théologie ou l'école biblique, quelque chose comme ça? La seule chose à dire aussi aux enfants de Dieu, et surtout éclairer aussi ces points-là, nous avons le Saint-Esprit. La Bible dit que c'est Dieu qui nous enseignera toutes choses. Amen. Mais il a établi des ministères. Et au travers des ministères, c'est pour le perfectionnement des saints. J'ai passé aussi dans pas mal des écoles. J'ai appris ce qu'il faudrait apprendre. J'ai appris dans les écoles bibliques, Emmaüs. J'ai passé dans beaucoup de centres de formation. Mais le problème était que ce ne sont pas ces centres qui nous rendent des hommes de Dieu. Amen. La vocation vient de Dieu, mais l'école nous a aidés à comprendre ce qu'il faut dire. Mais le Saint-Esprit, c'est lui le plus grand enseignant. Amen. Mais que cela ne nous amène pas à ignorer la formation, c'est très important. Si tu veux être capable, tu veux être un homme modèle, un homme respectueux, il y a des gens que Dieu a révélé des choses, on nous a révélé au thème. C'est pourquoi tu es dans l'église. Nous avons tous le Saint-Esprit, mais on a besoin d'écouter le prédication dans les églises. Parce qu'il y a des choses que Dieu a révélées dans ces gens-là. C'est très important aussi. Là, je dirais simplement, je sais qu'au Congo, c'est difficile, et surtout avec notre évangile aujourd'hui, Moutounio Soza autoprogrammé, il dira toujours, Ngaï, c'est Dieu qui m'enseigne. Alors c'est pourquoi nous faisons aussi beaucoup de bavilles. Nous ne savons pas respecter même les fidèles, respecter même les pasteurs, respecter même la dignité sacrée. Un pasteur même qui se perd, même celui qui se perd, qu'est-ce que nous devons faire si nous sommes dans la vérité? Prions pour notre frère qui s'est égaré. Amen. Mais nous, on est là pour clouer nos frères au baquet hors du chemin. Or, l'objectif de Dieu n'est pas ça. Nzambe a souhaité que bobungi abatuana te. Nzamba zolukaba oba bungi bazonga na chemin. Et regarde encore, le jugement de Dieu c'est quoi? Lorsqu'un chrétien tu vois les mal chez ton frère, tu vois la paille chez ton frère et que tu ne pries pas pour ton frère, tu le tues, tu l'exposes, qu'est-ce qui va t'arriver? Le jugement de Dieu et qu'on s'abattre les colonnes. C'est pourquoi vous allez voir que dans les années à venir, vous allez voir qu'il y aura un bloc entre nous et nos propres et les fidèles que Dieu a donnés au pasteur. Nous serons tous bloqués par la malédiction divine parce qu'on se tue entre nous. Les pasteurs vont dans l'occultisme pour tuer les fidèles. Les fidèles sont derrière les pasteurs pour crucifier les pasteurs et nous attirons tous quoi? La malédiction divine. Mais je vis
partout où j'ai suivi des vidéos dans des internets, je vis aux États-Unis d'Amérique un groupe des intercesseurs. Bassambelaka pour tous les pasteurs égarés. Cela m'a choqué. Depuis ce jour-là, j'ai compris. Je serai un intercesseur pour tous ces pasteurs-là qui sont hors du chemin. Amen. Si tous ces pasteurs congolais revenaient dans la bonne voie de Dieu et voyant l'évangile que nous avons ici dans ce pays, le Congo sera le plus grand pays où il peut émaner changement il y a le monde entier. Amen. Et la prophétie là est réelle. Cela est même écrit dans la Bible. Dans les années qui suivent, le Congo va établir son évangile dans le monde. Et le monde entier viendra ici au Congo pour que les chemins de la vérité, Amen. pour connaître les dieux de la droiture. C'est pourquoi Satan savait ses promesses. Il est allé embrayer nos aînés, nos frères aujourd'hui qui sont allés hors du chemin, juste pour tuer la prophétie de Dieu. Mais étant enfant de Dieu, prions pour ceux qui sont égarés. C'est ce qui est important. Voilà, bref, c'était juste pour répondre à votre question. J'ai passé aussi dans des formations, mais j'avais l'appel et le Saint-Esprit était là. Après des années, c'est comme ça que le pasteur va me libérer pour que je puisse aller débiter mon ministère. Ok. Et c'est là que je suis sorti. Voilà, merci beaucoup. Je pense que nous avons compris qui est prophète Aston. Il nous a vraiment étalé ou expliqué qui il est. Et maintenant là, pasteur Aston, vous avez épinglé quelque chose comme quoi Dieu t'avait parlé, il va t'amener en enfer, au ciel. C'était comment? Est-ce que ça a été déjà fait, cette promesse-là, ou Voilà, pour éclairer ce point-là, là j'étais toujours dans les chemins, dans les chemins de l'appel. L'objectif n'était pas encore atteint. Dieu a commencé à créer en moi d'abord une vie. Parce que la seule façon pour nous d'apporter les choses de Dieu, c'est d'avoir une vie. C'est d'abord la vie qui compte. Dieu cherche d'abord à construire la personne avant de déverser les potentialités. Le Seigneur devait d'abord construire une vie en moi. Parce que la vie, ce qui conduit les dons. La vie, c'est rail, même ma locomotive, don. Et quand d'abord la vie n'est pas construite, les dons sera toujours volatilisé. Après, le Seigneur, lorsque j'ai quitté l'église, l'expérience va commencer le 27 mars 2013. Une nuit, comme j'étais habitué chaque jour de prier 22h30, bon, 22h je priais pourquoi? Parce que, souvenez-vous, au début je dis, lorsque le Seigneur m'est à Paris, dans un bar, c'était vers 22h. Et de là, maintenant, c'est devenu comme une coutume pour moi. Je m'aimerais toujours prier vers 22h. Et ce jour-là, le 27 mars 2013, que je veux m'incliner pour commencer ma prière. J'éteins la lumière, je m'incline pour prier. Et là, je commence la prière. J'ai senti une lumière luisser dans l'auditoire. Mes yeux fermés. Et vous savez, quand on allume la lumière, et que même si les yeux fermés, vous allez comprendre que la lumière, lui, dans les lieux où vous êtes. Et là, maintenant, je sentais l'intensité de cette lumière. Voulant ouvrir les yeux, je suis tombé en extase. Et comme je suis tombé à terre, donc je suis tombé à même au sol, j'attendais la voix qui dit, il dit, Aston, je t'ai promis que toi et moi, nous allons faire un voyage dans l'au-delà. Nous irons en enfer et au paradis pour que tu dises au monde que l'enfer est bel et bien réel. Et ceux qui n'ont pas voulu suivre mon chemin finiront dans cet endroit affreux. Sachez-le que tu seras un témoin de l'au-delà. Nous allons aujourd'hui faire notre voyage des 351 jours dans l'enfer pour que tu dises au monde que l'enfer existe. C'est lui qui te parlait, tu écoutais une voix audible ou vous le voyez comme ça? Donc je dis, moi je priais, j'ai senti l'intensité de la lumière, voulant ouvrir les yeux pour voir qui a allumé. Je pensais qu'on a allumé la lampe.
Quand je voulais ouvrir les yeux, donc voulant ouvrir les yeux, lorsque j'ai ouvert les yeux, je vis une grande lumière. Ah, ok. Oui, Ok. intense. Et j'ai tombé au sol à cause de l'intensité de la lumière. De la lumière, C'était une lumière étincelante. Et lorsque je suis tombé à même au sol, j'étais comme évanoui. Et lorsque je suis tombé, c'est maintenant que je vais attendre la voix me dire que tu es chrétien, sache-le bien que moi et toi, nous allons faire un voyage dans l'au-delà. Nous allons faire une visite en enfer pour que tu dises au monde que l'enfer est bel et bien réel. Dans les séjours des morts. Pour faciliter les termes faciles, les séjours des morts. Et lorsqu'il a dit cela, directement, moi même au sol, voulant ouvrir les yeux, je dis, ah, qu'est-ce que je vois? Je pensais que je rêvais. Et au moment où je me suis réveillé en sursaut, parce que lorsque j'ai entendu la voix, je me suis réveillé en sursaut. J'étais stupéfait. Lorsque je me suis réveillé en sursaut, maintenant, je voyais à la fois mon corps couché à même au sol et j'étais debout. Donc je me voyais à même couché et j'étais debout. Celui qui était couché, c'était moi, et celui qui était debout aussi, c'était moi. J'étais effrayé, je ne comprenais pas qu'est-ce qui s'est passé. Alors, j'ai dit, mais qu'est-ce que je vois? Je pensais encore que je rêvais. Je frottais maintenant les yeux. Et lorsque je frottais les yeux pour mieux voir, ce n'était plus un rêve, mais c'était une réalité. Donc je ne comprenais pas ce qui s'est passé. Alors, dans cet état-là, troublé que j'étais, je voulais réveiller tous les gens qui étaient avec moi. C'est-à-dire, moi, je priais les gens qui dormaient. Voulant le réveiller, je n'arrivais plus à les toucher. Vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce qui était matériel, je n'avais plus l'accès. Donc tout ce qui était physique ou accessible, je ne pouvais plus toucher ce qui est accessible. Il y avait une séparation radicale. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Ce qui se passe, il y a une rupture radicale entre ceux qui sont dans l'au-delà et ceux qui sont dans ce monde. Et Luc chapitre 16 nous dira, nous va rencontrer l'histoire de Lazare et des riches. Il dira, c'est impossible pour toi de quitter le séjour des morts et de se rendre dans le monde des vivants. Et moi, dans ce moment-là, je ne savais pas ce qui s'est passé. Je ne comprenais pas. Donc, je voulais réveiller les gens. Mais vous savez, dans ce point-là, ça donne un peu des réflexions aux autres ou aux certains chrétiens, parce que dans cette histoire de Lazare, qu'est-ce qui était comme la réponse? C'est impossible de retourner pour aller prêcher, parce que là, dans la terre, il y a des prophètes, il y a des serviteurs, ils vont écouter. Mais maintenant, là, tel que vous nous dites, Dieu vous a fait aussi cette grâce d'aller et puis revenir. Et il y a aussi tant d'autres qui le font. Comment dans cette époque-là ou dans cette histoire-là, c'était impossible, mais en même moment, il y a aussi des prophétesses, des prophètes qui partent en l'enfer, au ciel. Dieu le montre certaines choses et puis revenir pour annoncer cela. Voilà, il dit encore que vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Je dirais pour répondre que l'essence de Dieu est méconnaissable, il transcende la raison humaine. Donc Dieu est au-delà du savoir des hommes. Moi, je le redis encore, que nakufa quitté. Nabande ko sambela, nde nakweyaki en extase. Nde namoni molimo nanga ebimi na nzoto. Alors, je vais rentrer que lorsque je vais arriver au point où j'ai rencontré Jésus, c'est après la visite, le Seigneur va me ramener dans mon corps. Et il me dira même des paroles que je dirai à la suite de notre témoignage, de qu'est-ce que le Seigneur va me dire par rapport à un phénomène Ouane-Fasaki. Directement, étant un prophète, on dit ça, c'est ce qu'on appelle la théophanie de Dieu, c'est-à-dire Dieu se révèle en toi par des visions, par des songes, par des mystères. Et moi, pour moi, ces jours-là, ils ont mystère. Komona nzoto nanga libanda nde na bandi kola musabato la kina bango na bibola mukabola mukabota la femme bamone logo nini eleka wana malheureusement mozoko kosimba bango te kosimba bango te na simba vendre de la terre impossible na simba les finuko ezaki wana impossible. C'est alors je suis sorti na chambre wana, je n'ai pas compris comment na traverser qui porte la chambre sans pour autant na tout en porte wana.
Et lorsqu'on a mis, je me suis rendu dans la chambre propriétaire, je n'avais dit au réveillé, bango, la mouka, tout le monde. Et c'est comme ça que je suis sorti du complexe. Et quand je suis dehors, maintenant, je réveillais les gens aussi, les voisins que je connaissais. Bon, comme c'était presque 22h30, il y avait toujours des gens qui se promenaient. Mais je m'approchais des gens, je parlais avec les gens, mais personne n'attendait ma voix. Je leur dis, mais Boutalanga, Inga, prophète Aston, Boutalamakame, Komeninga, Boketalanga, Etalakuna Makame, Komeninga. Nous autres, on a été à la Kolala, Ngali Banda, nous autres. Je ne comprenais pas ce qui s'est passé. Je réveillais des voisins, mais en vain. C'est là que je suis troublé. Nabadisco Kima na balabala. Donc Nabadisco Kima est dans le ruelle. J'ai rencontré des gens, je parlais avec des gens, mais personne ne m'écoutait. Je cherchais vraiment de l'aide. Je cherchais de l'aide des hommes. Je pleurais, je disais, venez au secours, qu'est-ce qui m'est arrivé, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui m'est arrivé, Je pleurais, je courais, je criais, mais personne ne venait à mon secours. Jusqu'à chemin faisant, je vais rencontrer un enfant. Cet enfant à moitié habillé, l'enfant tout nu je dirais, cet enfant était nu. Il semblait avoir 8 ans ou 7 ans, même 6 ans. Moi, azoki mazoloba. Ah maman, papa bokundanga pona nini na kufate na kokende wapi. Azolela papa, ah maman pourquoi vous m'avez enterré, je suis pas mort. Pourquoi vous m'avez enterré, je n'ai pas de place pour aller. Pourquoi vous m'avez enterré, je suis pas mort. Et quand j'ai rencontré cet enfant, je lui ai appelé et l'enfant s'est arrêté, je parlais avec lui. Je dis, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce qui te passe, pourquoi tu es né? L'enfant me dira, je suis succombé par la maladie et ils m'ont enterré. Je n'ai pas de place pour aller, c'est pourquoi je cherche de l'aide. J'ai dit à cet enfant, si toi tu es mort, moi je ne suis pas mort, moi je suis en vie. Kende na yo. Alors, c'est là maintenant que j'ai compris que je ne suis plus sur la terre des vivants. Et de là, maintenant, j'ai rencontré des âmes qui couraient de tous les sens. Ces âmes étaient en vagabondage, ils heuraient de partout. Et de ces âmes-là criaient, ils pleuraient, donc ils imploraient leurs bien-aimés. Pourquoi ils les ont enterrés? Ils n'ont pas de place pour aller. Voilà. Et moi aussi, j'ai commencé, là maintenant, j'ai commencé à m'inquiéter. Je dis, mais dans l'existence, je ne connais pas ces phénomènes. Je ne l'ai jamais vu dans l'existence. Il y a des choses qui existent et que l'existence ignore. Le monde n'est pas limité dans les physiques. Il y a beaucoup de phénomènes qui se passent. Le jour où Dieu t'ouvrira l'intelligence pour comprendre le monde, pour comprendre les réalités, aucun jour au défendre Biloko Mokilio. Pourquoi vous m'avez enterré, je n'ai pas de place pour aller, pourquoi vous m'avez enterré. Bon, chacun pleurait ses bien-aimés, là sa femme, l'autre pleurait ses enfants, et c'est comme ça que moi aussi j'ai couru. Maintenant là j'ai fait ce type de fait, j'ai couru en errance et dans aucun de partout, mais Kokoma quelque part dans le quartier mon voyage de la paix. De là, je vais rencontrer une jeune fille, Tony, avant de dire bonsoir porte à l'opango na bango azolela. Azoba papa, maman, yaya, pourquoi beaucoup nangai na kokende wapi na zana place à kokende te. Alors je me suis approché de la jeune fille. Vous comprenez que moi je cherchais vraiment de l'aide. Je cherchais plus de l'aide. Je suis approché de la jeune fille, je lui ai posé la question et la fille va me répéter toujours le même palabre. Oh, et cet enfant, oui. Ils m'ont enterré, je n'ai pas de place pour aller. Là, je ne comprenais pas pourquoi ces âmes erraient. Parce que nous savons qu'après la mort, tous les hommes mourants vont dans l'éternité finale. Mais qu'est-ce que je voyais? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ces moments-là, j'ai continué ma route. Et là, je me dirigeais directement dans ma famille. Et je vais encore révéler ceci, que dans l'état où j'étais, aussi loin que je pouvais être, je voyais toujours mon corps couché à même au sol, là où je censé prier. Donc, oui. Le corps était toujours resté là. Quelle que soit la distance. Mais on a toujours une autre. Alors dans l'état spirituel que j'étais, j'avais toutes mes facultés de sens. L'homme gardera le même souvenir que j'avais le même pensée, les mêmes imaginations, le même mémoire, le même intelligence, le même sentiment. Mais mes sens étaient encore plus perfectionnés. Et si quand je pensais arriver directement,
Nabandé Kokoma. Kokoma. Et je me suis rendu dans ma famille. J'ai trouvé déjà tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. Vraiment, Eko Zalabiso, pas si à continuer, mais tu as toujours une série à témoignage avec le prophète Aston. Oyo, tu continuer la série Oyo. Vraiment, merci, prophète. Je crois que tu as place Tosuki, na place Oyo. Et si quand nous sommes na posa Okende, ozo bima donc awa déjà obimi na famille mais oyo eleki na kati ya famille nde tokotala yango na suite ya témoignage na biso. Merci beaucoup prophète pour na kopesa biso tana yo oyo pesa biso témoignage oyo raison à laquelle biso topesaka ba témoignage oyo ezali pona ko édifier ndeko na ngai. Vous savez na kati ya témoignage oyo loko biso to retenir makasi ezali maloba ya mama azalaki koloba na prophète ezalaki maloba oyo ezalaki ko garder foi na ye ke mwana na ngai ako servir éternel akosalela nzambe akozala fils de satan te ndenge ye moko azali komipesa bakombo to bavi oyo azali kosala ngo. Et bien aimé ozotala biso oza pe nanu jeune peut-être ozoloba ye asalaki vi na ye ekomita na ye akutana ye na nzambe tamsu yo ozwa grâce wana te ya kokutana na nzambe. C'est le moment ya kochanger oyo ozosala ya kotika vi oyo ozosala pe peut-être ya kotika masanga kotika mobulu kotika basigarette po eza na litomba moko te. Donc moketo kokai koloba ya on a toujours que ça maloba et pas ya prophète a opé sabiso numéro na ya contact peut-être il y aura aussi certains serviteurs ou bazana po sapé bazwa moi ba précision to koluka pe ko contacter yo na expérience oyo ozanango na bonzambe nini okoki koyebisa pe ko pesa numéro na yo d'abord et puis to kota na suite. Voilà, numéro Zali. Plus 243 82 26 82 371 eza numéro nanga wana eza pe kaka numéro wana na WhatsApp plus 243 82 26 82 371 des même numéro nangai des adresses nanga okokomela nanga pe na Facebook en fait Aston Baya donc appelle dans Facebook tokobe taper Adam Ministry TV au mon encore plus d'intégralité p témoignage nangai donc des avis simples coordonnées dans zona yango. Voilà, merci beaucoup. Donc, wana numéro ya prophète Aston Baya oyo apesi biso soki bolimbo zo plus de précision vous pouvez yakobenga ye go sala bien biso pe tozali wana soki ozui numéro T ozui bien te obengi biso toko passer au numéro ya prophète mais toko continuer témoignage na biso tina suka bo landa yango pona ko édifier bana nzambe nyonso tout oyo balanda biso. Merci na Nathan Mwamba qui était derrière la caméra mais tobosanité tozana rubrique na biso très très important parce que n'oubliez pas Jésus revient bientôt. Oui, phrase wana to verset wana oyoka ngo mingi c'est bon mais kokanisa te ke oyebi toyebana na bato ebele tongo lelo banda eza na dei toyebaki mama mère d'abbé avanda na ye na lubaki mais abimi na tongo pe avandi ndenge place avandaka mais ndenge tozosolola boye mama d'abbé aza na ndako ya malili donc mpona olobake mokolo liwa ekoya oyebi te otambolaka na transport otambolaka banzela ebele donc bongola vie na yo changer vie na yo yamba yesu lokola mokonzi pe mobikisi ekosala bien. Voilà rubrique na biso ya yamba yesu topesi déjà prophète Aston Mbaya maloba oyo nyonso to yamba nanu yesu te azwa opportunité na temps oyo pona koyamba yesu lokola Seigneur pe sauveur ya vie na ye. Voilà bien-aimé, je te dirais il a porté nos douleurs, il s'est chargé de nos péchés. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Mais je te dirai encore une phrase que le Seigneur m'a dit. Il dit, si le navire n'arrive pas, vous traverserez là où vous êtes pour venir vers moi. Il faisait allusion à la mort. Sache-le bien, bien-aimé. Le Seigneur reviendra, comme tu le sais. Mais toi aussi, tu partiras vers le Seigneur. Peut-être tu ne verras pas l'avenir de Jésus, mais tu vas rencontrer la mort. Mais je te conseille seulement de suivre les deux phrases du Seigneur Jésus-Christ. Mon intelligence, ma sagesse, ma compréhension des choses m'empêche il y a comme la lumière dans la vérité. Mais je veux que ton esprit ait traversé
le plus profond de moi et neutraliser Boanya Nangai. Na rencontre on a en solo. Na yepa inayo. Je donne ma vie. Je vais vraiment te servir. Mais je suis incapable de le faire. Je vais commencer une nouvelle vie avec toi, mais je n'arrive pas. Le monde qui m'entoure, la famille, mes amis, mes camarades m'empêchent d'amener une vie qui te plaise. Mais je vais en ces jours, Seigneur, connaître la voie de la vérité. Laisse que ma volonté soit de faire ta volonté. Répète après moi cette prière. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Voilà, merci beaucoup, prophète Aston. En tout cas, que Dieu vous bénisse, pasteur, prophète. Vraiment, je suis ému de joie. Yako zalana yo na plateau, pe yako yoka nyonso oyo ozopesa biso lokola témoignage. Et je pense aussi que, j'ose croire aussi, biso nyonso tout olandi, to bénéficier vraiment, pe to pambwami na témoignage oyo, mais série ezo continuer poto yo kango tina suka tokutani très prochainement na ba numéro mususu ezalaki ya bino ekibumba oyo présentaki émission to yambaki prophète Aston et tolobi ndenge toloba na suka émission na biso ensemble na bino lokumu ezonga pa yawe. Bye. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.